Le livre des Nombres a été bien trop longtemps délaissé. Pourtant, on y trouve de nombreux épisodes tout à fait intéressants. Il se déroule dans le désert. Et d'ailleurs, dans le désert, c'est le titre que l'on trouve dans la Bible hébraïque. Dans le désert, c'est-à-dire dans un milieu hostile. Et l'épisode que je vais évoquer est tout à fait important puisqu'on en trouve un écho dans l'Évangile selon Jean. Il s'agit de l'épisode dit des serpents de bronze. Le peuple tourne depuis maintenant 40 ans dans le désert, il doit en avoir assez. Et Moïse vient de leur annoncer qu'il va falloir faire encore un détour avant d'entrer en terre promise. Ils en ont marre, ils n'en peuvent plus, et encore une fois, ils vont râler, ils vont se plaindre. Et cette fois-ci, pour la première fois, ils se plaignent non seulement contre Moïse, mais aussi contre Dieu. Ils en ont assez. Il est probable que Dieu aussi en a assez. Et pour cette raison, à les entendre encore gémir, il leur envoie des serpents. Ils vont être mordus par les serpents et nombre d'entre eux vont périr. Mais voilà, pour la première fois, ils vont se rendre compte qu'en effet, ils n'avaient rien compris et que si les serpents les mordent, c'est de leur faute. Ils demandent alors à Moïse un moyen de guérir de ce mal. Et Moïse, sur l'ordre de Dieu, va mettre un serpent sur un étendard, un serpent de bronze, et tous ceux qui vont regarder ce serpent de bronze vont être guéris. Que signifie tout cela ? Eh bien, en réalité, les serpents qui les mordent sont la réponse au venin qu'ils ont proclamé à travers leurs paroles, leurs plaintes, alors qu'ils savent que Dieu est un Dieu libérateur, eh bien, ils n'ont de cesse de se plaindre et d'en demander encore et encore au lieu de faire confiance. Et à leur venin, eh bien, Dieu leur envoie un autre venin, celui des serpents. Et lorsque Moïse met un serpent de bronze sur un bâton, eh bien, en réalité, il les met face à leur mal. Et ceux qui sont capables, ceux qui ont le courage de regarder le mal en face, à la fois le mal subi, c'est-à-dire ces morsures de serpent, mais aussi le mal commis, tout le venin qu'ils peuvent déverser, et d'ailleurs nous pouvons l'entendre pour nous aussi, eh bien, ceux-là vont être guéris. Voilà. Donc, le peuple va pouvoir avancer à nouveau. Plus loin dans le livre des rois, le roi Ézéchias va démolir ce serpent de bronze pour nous faire comprendre qu'en fait, cela peut devenir une idole et qu'à chaque fois que nous commettons du mal ou que nous subissons du mal, nous devons essayer de guérir par un nouveau moyen, demander à Dieu un nouveau moyen de nous en sortir. C'est exactement ce qui se passe dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus, dans son dialogue avec Nicodème, dit que c'est par son élévation sur la croix, nous pouvons l'entendre, eh bien que nous serons guéris. Il ne s'agit pas du tout, en fait, d'un sacrifice de Jésus, mais en réalité, qu'est-ce qui nous est montré sur la croix ? Notre humanité. Notre humanité avec tout le mal que nous pouvons commettre, mais aussi notre humanité dans sa splendeur, à travers l'amour que Jésus est venu proclamer. Et nous sommes invités aussi à élever notre regard en regardant la croix, c'est-à-dire à regarder vers Dieu, arrêter de regarder le sol à ras d'humus, à ras de serpent justement, et nous élever vers Dieu et découvrir cette dimension spirituelle qui nous est offerte dans notre humanité, à découvrir que Dieu est un Dieu d'amour, que derrière la croix, il y a la vie, il y a la résurrection et il y a l'amour.